Il est minuit passé et ce soir j'avais envie de prendre ma caméra, de vous parler à cœur ouvert d'un thème qui m'est cher, qui est la confiance en soi. Je sais pas pourquoi, c'est un peu une envie soudaine qui m'est venue et en tout cas j'espère que cette vidéo pourra résonner en vous, peut-être vous faire réfléchir sur la question et si ça peut vous aider tant mieux. En tout cas elle a aucune vocation à être une vidéo de développement personnel, mais juste voilà, un petit échange entre vous et moi à minuit passé. Donc écoutez, installez-vous confortablement et laissez-moi vous parler de comment cette petite fille qui était extrêmement timide, introvertie, qu'osait pas prendre la parole en classe, qui vivait dans son monde imaginaire, qui vit encore un petit peu parfois, est devenue cette jeune femme qui finalement arrive à faire des voyages en solo, à aller au cinéma toute seule, à devenir parfois le clown du bureau et à sympathiser avec des inconnus en une soirée et avoir moins peur de passer des coups de téléphone. Pour commencer, je dirais que je suis une personne qui est introvertie, extravertie. Je sais que c'est un peu paradoxal, mais pour expliquer un peu tout ça, c'est-à-dire que à première vue, je peux vous paraître une personne hyper sociable ou qui s'en sort très bien en tout cas avec les relations sociales ou dans des situations qui demandent d'être à l'aise dans un environnement social ou avec des inconnus. Et en vérité, c'est pas vraiment le cas puisque dans ces situations, il y a beaucoup de surmenage intellectuel, beaucoup de pensées qui se chamboulent dans ma tête. Et voilà, même si à première vue j'ai l'air d'être une personne qui s'en sort extrêmement bien dans les situations sociales et que d'un côté c'est quelque chose qui me fait du bien, j'ai un autre côté qui est beaucoup plus solitaire et qui parfois, même au milieu d'une soirée, a juste besoin d'un temps mort. Et ça peut m'arriver juste de me faufiler dans la salle de bain ou dans des toilettes et juste prendre 2 secondes pour respirer et juste apprécier le silence pour ensuite me replonger un peu entre guillemets dans l'arène où on est sollicité par des interactions sociales où voilà, il va falloir faire un effort. Moi, tout ce qui est interaction sociale, échange avec l'autre, c'est quelque chose qui va me demander de l'énergie, qui va aussi me puiser de l'énergie. Et même si c'est quelque chose qui, en parallèle, me fait du bien, me motive, je vais vraiment avoir après ce temps où je vais avoir besoin de juste recharger les batteries et par exemple pendant quelques heures ou quelques jours après juste prendre du temps pour moi, juste en silence, seule, pour ensuite apprécier les interactions sociales ou mes échanges avec autrui. Je sais pas si c'est logique, clair. De toute façon, ne vous attendez pas à une vidéo extrêmement constructive et ficelée parce que en fait, qu'attendez-vous d'une vidéo qui est filmée à minuit passé? Ça sera forcément décousu et aussi confus que les pensées qui se bousculent dans ma tête à longueur de journée. Comme je vous disais, j'ai toujours été une enfant extrêmement timide et qui avait peur d'être jugée au moindre mot qu'elle disait et juste qui se sentait vulnérable aux yeux du monde dès qu'elle prenait la parole. Et voilà, les exposés pour moi c'était la fin du monde. Et je me souviens que pendant tout mon parcours scolaire, au moins jusqu'au lycée, mon leitmotiv c'était juste reste dans ton coin, ne te fais pas remarquer, ne fais pas de vagues et essaye d'être interrogé le moins possible à l'oral. Vraiment ça me provoquait des sueur froide, même si sur le coup quand je faisais des exposés ça se voyait pas, c'est-à-dire que je ne bégayais pas, je venais pas rouge comme une tomate et j'avais, comment dire, je pense à un discours assez pas plat mais assez maîtrisé. À l'intérieur de moi, j'étais vraiment en PLS et honnêtement, à cette époque-là, j'ai vraiment pensé que toute ma vie je serais comme ça en fait, une personne timide dans son coin qui a beaucoup de mal à aborder les autres. Et honnêtement, si on avait dit à l'adolescente que j'étais à 14, 15, 16 ans
que j'aurai assez de confiance en moi pour faire des choses seule, comme partir en voyage, aller au cinéma, ou que je serai assez sur moi pour exprimer mes opinions et oser faire toutes ces choses qui à l'époque me paraissaient juste impossibles et loin de ma personnalité. Eh bien, je les aurais pas cru, et c'est pour ça que dans cette vidéo je voulais un peu décortiquer tout ça et voir comment on peut prendre confiance en soi, et que finalement ça tient pas à des changements drastiques et à des changements du jour au lendemain, mais seulement à des petites évolutions, à des petites marches qu'on monte qui accumulées vont faire un immense changement et vont faire la personne qu'on est aujourd'hui et avoir confiance en soi. Parce que avoir confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a du jour au lendemain, c'est quelque chose de long qui, je pense, s'apprend et se gagne avec le temps, peut-être la maturité, l'âge, mais aussi avec le fait de sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est quelque chose qu'on réalise pas au départ, mais par exemple, je me souviens qu'enfant, quand ma maman m'avait demandé pour la première fois d'aller chercher le pain toute seule, j'avais jamais été aussi stressée de ma vie. Rien que de dire bonjour à la boulangère, de lui dire je veux une baguette de pain, lui donner la monnaie, recompter ma monnaie et repartir avec ce pain, c'est le genre d'action qui à l'époque me paraissait impossible, et quand j'ai réussi à le faire, je me sentais invincible. Et c'est vraiment une action anodine qui va au final construire la confiance peu à peu qu'on va gagner sur nous-mêmes, sur qui on est, etc. Et en fait, c'est vraiment une accumulation de ces petites actions, de ces petits pas qui semblent anodins au départ, mais qui vont faire qu'au fur et à mesure, on va gagner confiance en soi. Et ça peut être pour des choses extrêmement minimes, comme passer un coup de téléphone qu'on redoute, ou porter cette robe qu'on n'ose pas porter parce qu'on a peur du jugement des autres. Ça peut être extrêmement effrayant au départ et on va peut-être avoir très peur de le faire, mais finalement quand on le fait, on est fier de l'avoir fait et ça va nous amener à une autre action, et au fur et à mesure on va réussir à gagner peu à peu confiance en soi, et que finalement tous ces petits pas accumulés vont faire qu'on aura monté 10 marches, et que quand on va regarder ces 10 marches, on va croire qu'au début, si on l'aurait fait d'un coup, ça aurait été impossible. Mais juste le fait de l'avoir fait petit à petit, par des petites actions, c'est plus simple et plus facile à réaliser. Donc commencer par des petites actions, c'est ensuite se donner la clé pour réussir des choses qui nous font plus peur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la confiance en soi et être sûr de soi, c'est une émotion, et comme n'importe quelle émotion, c'est pas linéaire, c'est instable. Et donc il se peut que vous allez avancer, faire 10 pas, et que un jour vous allez en reculer de 30, et qu'il va falloir remonter à nouveau ces marches. Eh bien c'est normal, je sais qu'on n'en parle pas, mais peu en tout cas, mais qu'on peut régresser aussi de confiance en soi et perdre ce qu'on a gagné, et que ça peut être encore plus compliqué après de regagner cette confiance, mais que c'est normal et il faut juste recommencer, et que tout simplement c'est pas linéaire, que c'est pas toujours tout droit, parfois on peut reculer et il faut accepter parce que c'est une émotion, et comme n'importe quelle émotion, c'est variable. Et donc pour illustrer cette question de confiance en soi, j'avais envie de vous parler d'un exemple qui m'est cher, qui est l'anxiété sociale, et plus simplement aborder des inconnus, que ça soit dans des événements professionnels, amicaux, personnels, parce que ça a toujours été l'un de mes pires cauchemars quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, jeune adulte et encore adulte aujourd'hui, puisque rien que l'événement social en lui-même, l'interaction me tétanisait et peut me tétaniser encore aujourd'hui, puisque j'ai mon cerveau à chaque fois qui tourne à 100 à l'heure et 1000 pensées dans la tête, que ça soit sur l'événement en lui-même et sur comment me comporter, comment répondre à cette question, comment aborder telle personne,
quelle posture je dois avoir. Est-ce que je dois rire à cette blague? Est-ce que je dois pas rire à cette blague? Est-ce que ma réponse a l'air totalement superficielle? Est-ce que mon rire a l'air totalement forcé, faux? Est-ce que si je pose cette question, la personne va me croire totalement indiscrète ou stupide? Est-ce que si j'hoche la tête, ça va? Est-ce que j'ennuie cette personne? Enfin bref, vous avez compris, mon cerveau tourne à 100 à l'heure et je peux vite me faire des milliers de scénarios dans ma tête à cause de ça. C'est pourquoi ça a toujours été l'une de mes grandes anxiétés, surtout quand c'est des événements un peu de foule où il y a énormément de monde, beaucoup de visages inconnus. Voilà, les grands événements, ça me stresse encore plus que des petits événements où on n'a que 5 personnes par exemple. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai été confrontée beaucoup, notamment dans mon milieu professionnel, par exemple dans les salons du livre, où il y a souvent des soirées d'ouverture et où on doit parler voilà, avec des auteurs, des professionnels. Et comment vous dire que je n'ai pas toujours des bons souvenirs, ou c'est des souvenirs dont j'ai honte parce que tout simplement je ne savais pas comment me comporter socialement dans ces situations, que je ne savais pas qui aborder et que ça se terminait souvent avec moi qui checkais mon téléphone pour faire un genre que je contrôlais ce que je faisais ou que j'étais occupée alors que je savais tout simplement pas qui aborder. Et en fait je voulais vous parler de ces situations parce que pour vous dire que la confiance en soi c'est comme Rome, en fait ça s'est pas construit en un jour et c'est normal qu'il y ait des moments de gêne, qu'il y ait des échecs et que par exemple dans cette situation là, eh bien comme n'importe quelle interaction sociale, ça peut paraître un peu bizarre au départ, un peu gênant et vous allez avoir vous allez peut-être être, ça va peut-être pas matcher au départ avec la première personne avec qui vous allez échanger, mais si ça se trouve avec la deuxième, et ben ça va marcher pour 98% du temps et vous allez passer une bonne soirée. Et donc tout ça pour dire que ben, finalement la confiance en soi, ça demande un peu de persévérance et d'expérience aussi en fait. Plus on fait les choses, plus après on va se sentir mieux et à l'aise avec ça. Et que c'est pas grave non plus si par exemple dans la situation où vous abordez quelqu'un, ça marche pas, vous essayez voilà, de rentrer chez vous, que vous osez pas retourner voir une seconde ou une troisième personne. Il n'y a pas de honte à avoir parce que déjà vous pouvez être fier d'avoir fait le premier pas. Honnêtement, je pense que la confiance en moi que j'ai bâtie ces dernières années, elle vient de ce fait d'avoir au moins osé une fois juste prendre une grande respiration et oser faire cette chose qui me fait peur, même si j'échoue à la fin. Ou même si je ne retente pas l'expérience. Oser faire les choses seule également, c'est ce qui peut nous demander le plus de courage, que ça soit aller au cinéma seul, aller au restaurant seul. Et finalement, c'est peut-être aussi le genre de challenge qui peut nous donner le meilleur boost de confiance en soi, parce que finalement, c'est dans ce genre de situation que on doit faire confiance à nous-mêmes et à 100% en fait. Donc oser faire des choses seul, c'est complètement flippant parce que on se retrouve seul avec ses pensées, seul avec ses décisions, qu'elles soient stupides ou raisonnées, et on doit assumer et agir en conséquence par rapport à ça. Et finalement aussi c'est ce qui nous fait le plus grandir, parce qu'à partir du moment où on est à l'aise avec soi-même, je pense qu'on peut aussi devenir encore plus à l'aise avec le monde et les autres. Je sais pas, en tout cas c'est peut-être un peu philosophique, un peu perché ce que je dis. Écoutez, je pense que à l'heure là où je filme, il va être 1h du matin. Donc plus on avance, plus mes pensées seront peut-être un peu perchées. Je l'admets. Honnêtement, j'ai pas le remède ni la potion magique à vous donner pour avoir 100% confiance en vous. Et comme je l'ai dit plus tôt, la confiance en soi c'est une grande part de sentiments, d'émotions, et c'est totalement sujet à
des changements, des variations, et on peut jamais être confiant, je pense, à 100%. Et c'est un peu comme des montagnes russes, quoi, ça varie souvent. Et par exemple, il peut y avoir des journées où je vais être hyper à l'aise avec au téléphone, même avec des gens que je connais pas, que ça soit professionnellement ou personnellement, et d'autres jours où je vais être prise par cette anxiété étrange qui va me donner, qui va m'effrayer en fait, juste de décrocher ou d'appeler quelqu'un, ça va complètement me tétaniser et j'ai pas non plus de solution quand ce genre de situation arrive, si ce n'est essayer un peu de se détacher de la situation en général et de changer de perspective. Pour reprendre par exemple le cas du téléphone, si soudain j'ai une anxiété par rapport au fait d'appeler, je sais pas, un client ou d'appeler quelqu'un, je me dis tout simplement qu'à l'autre bout du fil, j'ai un autre être humain avec ses propres insécurités, que cet appel ne durera que 20 secondes et que d'ici une semaine, un mois, peu importe comment en fait cette discussion s'est passée, j'aurai oublié et cette autre personne aura également oublié. Et surtout que c'est pas ce genre de situation où on a l'impression de s'être senti nul parce que on a dit quelque chose de stupide ou qu'on a bégayé, que c'est pas ces moments qui nous paraissent dramatiques et totalement démesurés de notre point de vue qui en fait détermine qui on est. C'est juste 20 secondes par exemple gênantes que tout le monde aura oublié d'ici demain, et dans le pire des cas, dites-vous que ça sera une histoire drôle à raconter. Finalement, voilà, dans tous ces moments gênants, ça peut en découler des bons souvenirs. Et je voulais dire ça aussi pour vous dire que très souvent, on cherche en fait la confiance en soi, le fait d'être sûr de soi comme une finalité, comme un but à atteindre à tout prix. Mais qu'à côté de ça, il faut pas oublier qu'on est des êtres humains et qu'il faut pas oublier la part de vulnérabilité et d'insécurité qu'on a en nous, et que même si on essaye de les éponger, de les faire disparaître au maximum, que c'est aussi ces parts d'insécurité qui fait qui on est et qui fait qu'on est des êtres humains. Donc même si voilà, elles sont dérangeantes, difficiles à accepter, ne pas totalement les rejeter parce que c'est ce qui fait aussi qui on est. Il ne faut pas qu'elles nous enferment, et vraiment le but c'est de gagner confiance en soi et d'avancer chacun à notre rythme, mais de ne pas chercher cette perfection, d'être l'incarnation de la confiance et de l'assurance en soi, et que dans nos insécurités et dans notre vulnérabilité, il y a aussi quelque chose de cool. La confiance en soi a aussi sa part d'insécurité. Un peu trop philosophique là, je crois. Je crois qu'on est parti un peu trop loin. Écoutez, on va arriver à la conclusion de cette vidéo, et les dernières choses que je peux dire, c'est que déjà, n'essayez pas de vous enfermer dans cette spirale où vous vous dites que vous n'avez pas confiance en vous, parce que si vous le répétez, vous allez devenir cette personne qui manque de confiance en soi. Et je dis pas non plus qu'il faut partir dans cette positivité toxique où il faut dire je suis le meilleur, j'ai confiance en moi, mais bizarrement, si vous le dites déjà de vive voix en disant j'ai confiance en moi, je vais réussir par exemple cet entretien, ou je vais réussir à demander cette augmentation à mon patron par exemple, ben ça va vous donner un petit peu de force. Et pour terminer cette vidéo, je vous dirai aussi que ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi et à être plus sûre de moi, c'est tout simplement de noter dans un journal mes petites victoires, même les plus minimes. Comme je vous disais plus tôt, que ça soit porter cette veste de couleur pétante que j'aurais jamais osé mettre quelques années auparavant, quelques mois auparavant, ou voilà, juste aborder cette personne
que je n'aurais pas abordé, que je n'aurais pas eu osé aborder il y a quelques temps. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidé à relativiser, c'est de prendre du recul sur la personne que vous êtes aujourd'hui et en fait penser à la personne que vous étiez il y a 5 et 10 ans et regarder un peu le chemin que vous avez parcouru, et c'est sûr que même dans les choses les plus minimes, vous avez forcément évolué. Et donc qui dit évolution dit forcément que vous avez grandi, que vous avez gagné confiance en vous, et ça tient vraiment à rien, à seulement des petites victoires. Et donc si vous arrivez à surprendre la personne que vous étiez il y a 5, 10 ans de ça, bah je pense que d'ici 5-10 ans, vous arriverez aussi à surprendre la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est sur cette phrase que je vous laisse. J'espère que ce petit chat un peu perché, je l'admets, durant cette insomnie, vous aura aidé et vous aura peut-être permis de vous interroger sur la question de confiance en soi et sur la manière dont vous voyez la confiance en soi, et que ça vous aura peut-être pour la suite. C'est tout. Et sur ce, je coupe ma caméra et je vais dormir un peu.